Bonjour, bonjour, j'espère que vous passez un bon dimanche. Alors aujourd'hui, je voulais vous présenter un jeu qui est un jeu de cartes, un oracle, qui est assez méconnu, qui s'appelle l'horoscope Béline. Alors tout le monde connaît l'oracle Béline, qui est un grand classique. Mais alors l'horoscope Béline, on le voit peu, souvent mis en avant. Donc, le voici. Donc, en fait, l'histoire, c'est que ce voyant Béline qui avait repris pour lui l'oracle d'Edmond, en fait, d'un autre voyant qui s'appelait Edmond, a finalement décidé de faire cet horoscope Béline qui est en fait la copie de l'oracle du même nom, mais simplifié en quelque sorte. Donc c'est en fait les mêmes cartes, mais dessinées autrement, avec des noms un peu différents, et sans les planètes. Puisque chaque carte de l'oracle de Béline est sous l'égide d'une planète, le Soleil, la Lune, Mars, etc. Jupiter. Donc voici ce fameux horoscope Béline. Donc la boîte est bleu nuit, assez jolie, hein. Elle n'a pas la classe de l'oracle original, hein. Bon, cela dit, c'est une boîte assez fragile, hein, parce que le couvercle ne tient jamais, mais bon. Donc là, on est dans une boîte vraiment toute simple, avec un dos de cartes assez joli, hein, avec ces petits soleils là, ces deux petits oiseaux, c'est assez joli, ça fait assez mystique. Bien sûr, un petit livret avec les significations des cartes et des méthodes de tirage, hein. On retrouve la grande roue, on retrouve voilà, des petits paragraphes, des correspondances entre les cartes de l'horoscope Béline et les cartes de l'oracle Béline. Donc voilà, un petit livret qui somme toute est pas mal fait, hein. C'est assez simple, hein, en français, anglais, allemand. Donc voilà les cartes. Donc vous allez voir que c'est vraiment les mêmes en fait, mais dessinées différemment, simplifiées, stylisées en fait, hein. Donc voilà, j'en ai pris quelques-unes au hasard. Donc on a la félicité dans l'horoscope Béline qui s'appelle le bonheur dans l'oracle Béline. Alors vous voyez quand même que c'est une carte qui est moins parlante, hein, bon, on retrouve l'étoile et puis bon, les espèces de lauriers là, mais bon, on n'a pas ce côté mystique un petit peu de l'oracle Béline, hein. Il y a toujours dans l'oracle Béline une signification un petit peu ésotérique ou mystique, plus les planètes. Donc là, ici, on n'a pas. Donc voilà, c'est une différence, hein. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Alors l'homme qui s'appelle maintenant Pensée de l'homme, bon, bah, correspond à l'étoile de l'homme, hein. Donc voilà, une image plus moderne en fait, hein. Alors la famille, ben, dans l'horoscope, Béline, c'est devenu le nid, hein. On retrouve bon, l'histoire là, bon, bah, il n'y a plus des petits poussins, mais il y a des œufs qui sont prêts à éclore dans le nid. Voilà, donc bon, après on peut imaginer d'autres interprétations, pas mettre tous ces œufs dans le même panier. Voilà, hein, on peut toujours trouver des choses différentes qui nous viennent à l'esprit en regardant les cartes, hein. Encore deux cartes très similaires, comme l'enchaîné et le despotisme, hein. Donc voilà, hein. C'est pas une carte qu'on a tellement envie de tirer, ni dans l'un ni dans l'autre, mais bon. Alors ici, le trafic devient le business, le caducé. Donc on reprend toujours un peu le même. Voilà, donc je trouve qu'effectivement il y a moins le côté mystique. On est dans quelque chose de différent, vraiment plus basique.
La bonne vieille infortune, bon bah ici elle s'appelle la malchance, hein. Donc bon bah là on a la mendiante bon, qui se transforme en malheureuse paysanne qui se trimballe quand même beaucoup de fagots sur le dos à son âge. Et la fin, la fatalité. Voilà. Très mignonne. D'ailleurs, c'est assez rare qu'on nous représente la faucheuse comme ça en blanc. Donc voilà, je vais vous montrer les autres, hein, les autres cartes vite fait. Donc bah, toujours la carte bleue hein, chez Béline. Donc elle est là, elle a pris un petit peu de, voilà, il y a des petits, un peu de brume, un petit peu de nuages, mais bon, elle a toujours la même signification, hein, c'est la carte porte-bonheur du jeu. Ici, on a quoi? On a, oh là là, c'est flou. On a les récompenses, donc ici c'est une médaille. Le bien-être. Alors le bien-être, là, on nous a mis voilà, un petit pique-nique. Donc la convivialité, tout ça. La sagesse, donc on a un petit Bouddha. L'arbre devient le soutien ici. Donc, toujours cette notion de force. L'eau, bah, l'eau, elle reste l'eau, hein. Ça c'est le mouvement, donc bon, avec des planètes autour d'un soleil, assez jolie carte. La joie, donc deux petits danseurs, ils sont contents, ils dansent. La lumière, l'apaisement. L'apaisement, c'est aussi, oui, bah, c'est la paix, quoi. Donc, avec le rameau d'olivier, la petite colombe et le rameau d'olivier. La solitude. Bon, on l'a dit, la solitude, on a une petite notion d'espoir, hein. Il y a le bateau qui va venir le secourir quand même. Il ne va pas rester tout seul trop longtemps. Alors l'élévation, bah, dans l'oracle de Béline, c'était une pyramide, une belle pyramide. Ici, on a une montagne qui perce un nuage. Donc voilà, c'est une percée aussi, hein, un éclaircissement. Le repos, donc voilà un peu. Alors le cadeau, pas très joli, hein, c'est une boîte en bois là. Bon, un peu moche. La déchéance, voilà, il faut refaire la toiture. On remarque quand même qu'il y a un petit personnage, on dirait un petit personnage là qui est en haut du toit. Ou alors c'est des tuiles qui tombent. Alors ça c'est le diable ici, donc ça correspond à la trahison dans l'oracle de Béline. Petit diablotin là qui sort du noir. Alors le dragon, alors il a l'air sympathique ce dragon, mais enfin dans la petite notice c'est plutôt une mauvaise carte, c'est les ennemis. Moi j'ai un peu du mal à le trouver mauvais ce dragon, mais bon. Alors la girouette, il fait un peu années 50, 60. La célébrité, bon rien d'extraordinaire. La chance, avec le fer à cheval, classique. L'union. Alors l'union, là, c'est Adam et Ève, hein, parce que vous remarquez ce petit couple-là, il y a quand même le serpent qui l'entoure. On se demande lequel des deux il va bouffer, peut-être les deux d'ailleurs. Ah, carte que je n'ai pas trop réussi à retrouver vraiment explicitement dans l'oracle de Béline, l'idéal. Alors elle doit y être, hein, mais voilà, la révélation.
Le petit bonhomme découvre des choses, c'est mignon. Bon, après, il est assez cohérent ce jeu dans les couleurs, dans... Voilà, hein. Le labyrinthe, bon, pas très explicite, ça pourrait être autre chose qu'un labyrinthe, un château. La distinction, c'est les honneurs, donc avec voilà, la couronne, les sceptres, la fidélité, ben, c'est pensée amitié, hein. L'étoile de la femme, donc ici c'est pensée de la femme. Alors l'abeille, elle représente le travail aussi un peu, hein, la construction, les choses comme ça. L'ardeur avec les flammes. La prospérité, alors là, bon, c'est un peu moins joli. On a la chaussette, là, un peu bof. Danger, bah effectivement, oui. Voilà, autre carte que je trouve pas très jolie. La destinée, dans l'oracle de Béline, c'est une clé qui a quand même plus de gueule. Mais bon. La pie. Donc la pie, elle bavarde, elle vole, bon, elle vous a pris quelque chose. Alors la sorcière, elle est marrante. Disons qu'en moyenne, les mauvaises cartes font moins peur dans cet horoscope Béline que dans l'oracle. Le départ, bon, obstacle. La dépression, qui était la maladie hein, dans l'autre jeu. Donc c'est à peu près la même, hein. On a le crapaud qui se fait bouffer par l'aigle. Bon. Bon, voilà, alors là, c'est bon, très effectivement, années 50-60, la fleur, l'héritage, la justice, les négociations. Alors ça, c'est l'amour. La nouvelle, donc ici le message, la bouteille à la mer. Donc voilà, il y a des petites variantes quand même, hein. Ça peut compléter éventuellement, hein. Certains utilisent visiblement cet horoscope Béline pour compléter les tirages avec l'oracle. Moi, je trouve que ça complète pas tant que ça, mais bon, c'est plus des doublons pour moi, hein. Après, voilà, on sait très bien un jeu reste un support de voyance, hein. Mais pour quelqu'un qui veut utiliser vraiment bon, ces jeux comme en cartomancie pure, bon, moi je trouve qu'effectivement celui-là n'apporte pas grand-chose à l'autre, hein. Voilà. Donc c'était cette présentation de ce petit jeu qui est assez méconnu. Voilà, c'est ce qui m'a donné envie de le posséder et puis de vous le présenter. Je vous souhaite une belle fin de soirée. Je vous dis à très bientôt, certainement à demain pour les énergies de la semaine. Au revoir.